Vous savez que pour participer à un événement particulier, on est obligé d'avoir un ticket d'entrée. Si on n'a pas le ticket d'entrée, on ne peut pas participer à l'événement. Bientôt, Bezrat Hashem Rabbi Amenu, on va avoir l'événement le plus extraordinaire du monde, qui va être tout simplement l'arrivée du Mashiach. Et pour participer à cet événement-là, on a besoin d'un ticket. On a besoin d'un ticket d'entrée. Alors moi, je vous pose la question, quel est le ticket et comment on peut acquérir ce ticket-là pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire partie de ceux qui vont voir Yerushalayim Abnouya, et Yerushalayim reconstruite. Alors la Gemara nous répond. La Gemara nous répond en une phrase. C'est une Gemara dans Ta'anit qui nous dit Kol amitavel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Tout celui qui s'endeuille sur la destruction du Beth Amikdash, alors lui méritera de voir le Yerushalayim reconstruite. Je ne vous cache pas que quand j'ai entendu cette Gemara la première fois, c'était extrêmement dur pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande d'être endeuillé sur quelque chose qu'on n'a jamais connu. Jamais, on n'a jamais connu, on n'a jamais su ce que c'était. Et même si maintenant, au Hachem, on en entend énormément de choses, on nous raconte, il y a des midrashim, il y a des gemarot, on ne l'a pas vécu. On ne l'a pas vécu. C'est comme ce qu'on nous raconte sur la Shoah. C'est-à-dire qu'on sait que c'est terrible, on sait que c'est horrible ce qui s'est passé. Mais il y a un monde entre le fait de l'avoir vécu et le fait d'avoir entendu. Là, a priori, on nous demande d'être endeuillé sur la destruction du Beth Amikdash alors qu'on n'a pas su ce que c'était le Beth Amikdash. On n'a pas vécu, en tout cas, excusez-moi, on n'a pas vécu ce que c'était que le Beth Amikdash. Et pas seulement ça, c'est que ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Alors comment nous, on peut faire pour être endeuillé sur un Beth Amikdash que, au Hachem, encore une fois, on connaît des choses extraordinaires là-dessus, mais on n'a pas vu, on l'a pas connu, on n'a pas... Vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis, Marchema Vezicham, ils ont mis les Juifs dans les ghettos, quand ils ont placé les Juifs dans les ghettos, ils se sont rendus compte que dans les enfants, il y avait deux types de réactions. Il y avait des enfants qui étaient heureux, pas heureux, mais qui jouaient dans les ghettos. Et à côté de ça, il y avait des enfants qui n'arrêtaient pas de pleurer. Et en fait, Rav Menachem Stein, il raconte que la différence qu'il y avait entre les deux, c'était tout simplement qu'il y a des enfants qui ont connu la liberté. Donc comme eux, ils ont connu cette liberté-là, donc quand ils sont arrivés dans le ghetto, pour eux, ils étaient dans l'enfer. Mais il y a des enfants qui sont nés dans le ghetto. Et ces enfants qui sont nés dans le ghetto, ils n'ont jamais connu la liberté. Donc pour eux, la vie, c'est ce qu'ils voient maintenant. Donc ils ont une force d'adaptation qui est beaucoup plus grande. Et parce que pour eux, c'est ça la vie. Donc voir des corps par terre dans la rue, c'est la vie. C'est horrible, mais c'est la vie. Et ces enfants savaient faire suffisamment la part des choses pour jouer. Alors que les autres enfants qui ont connu la liberté, ils ne trouvaient pas les forces de ça. Ils ne trouvaient pas les forces à ça. C'est un peu ce qui se passe avec nous. On n'a jamais connu le Beth Amikdash, on ne sait pas ce que c'est. Et malgré tout, la Gemara nous dit, si toi, tu n'es pas le mitavel à Yerushalayim, tu ne t'endeuilles pas sur la destruction du Beth Amikdash, alors cette personne-là ne verra pas la reconstruction du troisième. Ça paraît dur. Comment on peut arriver à ça? Comment on peut essayer de comprendre que voilà, on doit être capable de pouvoir pleurer sur la destruction du Beth Amikdash? Moi, je ne vous cache pas que pendant des années, je pensais que ce qu'on attendait de moi à Tisha B'Av, c'était juste de m'asseoir par terre, m'attrister, pleurer. Voilà, c'est ce qu'on attendait de moi. Or, une fois, j'ai reçu une claque terrible quand j'ai ouvert le livre de Rav Lopian. Et dans le Sefer de Rav Lopian, il racontait là-bas que lui-même, il se souvient qu'entre les deux guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il avait vu dans le Beth Midrash de sa ville, dans la synagogue de sa ville, des cordonniers, des menuisiers, des pharmaciens qui venaient pendant leur pause de midi et deux, qui prenaient Tikkun Chatzot et qui s'asseyaient le midi, qui s'asseyaient par terre dans la synagogue et qui, en lisant Tikkun Chatzot, pleuraient comme des bébés. Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, jusqu'à présent, je me dis, c'est pas possible que je puisse pleurer. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais connu le Beth Amikdash. Ça fait 2000 ans.
Donc je peux pas pleurer sur une chose que j'ai jamais connue. Je m'attriste, c'est vrai, par rapport à tout ce que je connais, toutes les notions que je connais du Beth Amikdash et ce qu'il apportait au Ham Israël. Il y a de quoi s'attrister, c'est vrai. Mais en pleurer, j'avais beaucoup de mal. Et en réalité, quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai vu ce témoignage de Rav Lopian, de ce qu'il voyait dans sa Beth Knesset, lui, il y a 80 ans, des gens qui travaillaient, je ne vous parle pas de tzadikim, je ne vous parle pas de rochers shivot, je ne vous parle pas de gens qui sont des dayanim, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de gens simples qui étaient capables de s'asseoir et pleurer comme des bébés. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. Si maintenant, moi, je me dis que j'ai jamais connu le Beth Amikdash, eux aussi, ils n'ont jamais connu le Beth Amikdash. Si maintenant, moi, je me dis, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors eux aussi, ça fait 2000 ans. C'est pas les 80 ans qui me séparent de ces gens-là, et moi, maintenant, actuellement, qui va faire que maintenant, eux, ils pouvaient pleurer, moi, je peux pas pleurer. Alors je vous cache pas, pendant quelques années, je me suis vraiment posé la question, et je me dis, mais comment ces gens-là, ils arrivaient à pleurer? C'était des gens pshutim, des gens simples, des bons juifs. Eux, ils trouvaient des forces, ils pleuraient chaque midi entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Pas Tisha B'Av, entre 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ils venaient, ils lisaient les Tikkun Chatzot, et ces gens-là, ils avaient la force, ils trouvaient les larmes, ils pleuraient comme des bébés. Et moi, rien. Mais comment c'est possible? Et en réalité, Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, il m'a gratifié de la réponse. Et il m'a fait découvrir un Yerucham, Rabbi Yerucham Emir. C'est que Rabbi Yerucham était un des grands maîtres du Moussar. Et lui nous ramène un pasouk par Asad Kedoshim qui est pachout extraordinaire. Le pasouk, le verset nous dit comme ça: Al tifnu el haelilim, velohem asecha lo ta'asu lachem. Al tifnu el haelilim, c'est ne vous tournez pas vers des idoles, velohem asecha lo ta'asu lachem, et des dieux de métal, vous ne vous ferez pas. Et là-dessus, il analyse Rashi. Rashi nous dit il y a un problème dans le pasouk. Parce qu'au début, c'est marqué Al tifnu el haelilim, ne vous tournez pas vers des Elilim. Nous dit Rashi, c'est quoi Elilim? C'est des idoles. Pour les servir, il dit Rashi, pour les Ovdam. Et il dit Rashi, Elilim lachon al. Elilim, c'est l'idole. Les idoles, ce terme-là de Elilim, ça veut dire c'est rien. Ils sont rien, ils valent rien. Et après, c'est marqué Lota Sulachem. Elohem Asecha, et des dieux de métal, vous ne vous ferez pas. Pourquoi c'est marqué dans Rashi Lota Asu Lacherim? Excusez-moi, non, Rashi nous dit, Rashi d'avant. Trilatam Helilim Hem, nous dit Rashi, au début, qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être des Helilim, ils vont être des idoles qui valent rien à tes yeux. Veimata Pone Acharehem, Sofra Sheteo Seota Melohut. Rashi dit, si jamais tu te tournes vers eux, ils vont devenir pour toi des dieux. Donc c'est pour ça que dans le pasuk c'est marqué Al Tifnu Ela Elilim, ne vous tournez pas vers des idoles, Elilim, qui est un langage que ça vaut rien. Velohem Asecha, et des dieux, Elohem Asecha, c'est-à-dire que là on parle déjà, le terme il est déjà beaucoup plus élevé. Lota Sulachem, il explique Rashi pourquoi au début on parle de Elilim et après Elohé. La réponse c'est que tout simplement, à partir du moment où tu te tournes vers l'idole, dit Rashi, eh ben tu en finiras par en faire un dieu. Le Rav Yerucham ici nous apprend quelque chose qui est pas chose d'extraordinaire. Il veut dire, Rashi vient nous apprendre une des clés de la nature humaine. À partir du moment où une personne va laisser de la place à n'importe quelle chose dans sa vie, plus il va lui laisser de la place, plus il va lui donner de la place, plus il va se tourner vers cette chose-là, plus cette chose-là va prendre de la place chez lui. Qu'on le veuille ou non. Cette personne-là, c'est très probable qu'au début tu vas lui demander, mais comment tu peux servir cette idole? Il dit, ah mais non, c'est rien, mais lui-même il néglige cette chose-là. Mais viens la Torah, elle te dit, sache une chose, tu t'es tourné vers cette idole-là, la finalité, elle va être que tu vas en faire un Dieu. Tu vas finir par en faire un Dieu. C'est Noura Vayom, nous dit Rav Yerucham. Il faut comprendre que cette règle, c'est une règle dans tout. C'est une règle dans tout. C'est pour ça qu'à Kedekar, par exemple, la Gemara dans Rashabat, elle nous raconte que Eliyahu Hanavi, il était dans les rues d'Yerushalayim au moment de la destruction du Beth Amikdash. Et il voit un enfant qui était jeté sur les poubelles. Son corps était en train d'agoniser
sur les poubelles de la ville de Yerushalayim. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi se tourne vers l'enfant et lui demande « Tu veux vivre ?» À ce moment, l'enfant regarde Eliyahu Hanavi et lui dit « Oui, je veux vivre. » Alors Eliyahu Hanavi lui dit « Alors répète après moi « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. » À ce moment-là, l'enfant va dire « Quoi ? Mentionner le nom de Dieu !» Chas v'shalom. Et à ce moment-là, il ouvre sa veste, il sort une idole et il meurt. Demandez, mais comment un homme qui est sur le point de mourir, un enfant sur le point de mourir, jeté sur les poubelles, il trouve la force de prendre une idole alors qu'on lui propose la vie? Et réponse, c'est que l'idole a pris tellement de place, l'idolâtrie a pris tellement de place chez cette personne-là, chez cet enfant même, que tout simplement il sera prêt au moment du choix de vivre ou non, si maintenant il faut choisir la vie et répéter Shema Israël, il va préférer mourir et embrasser son idole. Nous dit Rav Yerucham, encore une fois, c'est une règle dans tout. Dans l'argent, c'est la même chose. Une personne qui donne tellement sa vie pour l'argent, l'argent va devenir un dieu pour lui. Un dieu. C'est pour ça que la Gemara nous dit, pourquoi c'est marqué dans Shema Israël, c'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. Tu aimeras Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, de tous tes penchants, Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Tu dois être prêt à donner ton âme, ta vie pour Hachem, ta vie, ou Bechol Meodecha, et de tous tes moyens, avec tout ton argent. Demande la Gemara, il me semble que c'est la Gemara dans Yoma. La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais je comprends pas. Une personne qui est prête à aimer Hachem au point qu'elle va donner sa vie. Elle va donner sa vie, elle va se jeter, elle va dire, Hachem, tu me demandes, voilà, le bûcher. Eh ben, je me jette dans le bûcher, c'est ce que tu attends de moi. Je me donne ma vie pour toi, Hachem. Une personne qui est capable de faire une chose pareille. Alors, c'est sûr qu'elle va donner son argent. Pourquoi la Torah a besoin de te dire Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavcha vechol nafshecha, de tout ton âme, vechol meodecha, de tous tes moyens. C'est sûr qu'elle va donner son argent si elle est prête à donner sa vie. Répond la Gemara, non. Non. Il y a des gens qui préfèrent mourir mais ne pas donner leur argent. Il y a des gens qui préfèrent mourir et ne pas donner leur argent. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vechol nafshecha, de toute ton âme, être prêt à mourir et aimer ton Dieu même au point de donner tout ton argent. Parce que pour certaines personnes, l'argent, c'est tellement important pour eux qu'ils sont prêts à mourir mais ne pas donner leur argent. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous le dire. La Torah a besoin de nous le dire après celui qui est capable de se sacrifier. Donc grâce à ce yesod là, grâce à cette clé du Rav Yerucham, on a la réponse à notre question. On a demandé mais comment Yerushalayim on peut pleurer? Comment on peut pleurer sur le Beth Amikdash? On peut pas, on l'a pas connu. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas question de connaître ou pas connaître. C'est est-ce que toi, tu as laissé de la place dans ton cœur à Yerushalayim? Est-ce que tu as laissé de la place chez toi à la destruction du Beth Amikdash? Je me dis, mais comment je vais faire un truc pareil? Comment, c'est quoi? Je laisse pas de la place. Je veux laisser de la place. Tu veux laisser de la place? On va voir si tu veux laisser de la place. Vous savez que le Chovot HaLevavot nous dit une règle. Après les actions, les cœurs suivent. C'est-à-dire qu'une personne qui va commencer à faire une action, il va commencer à faire des actions qui sont tendues vers la bonté, alors son cœur va devenir bon. Quelqu'un qui va multiplier les actions de tzedaka, alors il va devenir quelqu'un de bon. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui dans ses actions montre que le Beth Amikdash est détruit, alors cette personne-là aura de la place pour Yerushalayim dans son cœur. Nous dit Rav Yerucham Mimir, c'est exactement la clé pour pouvoir pleurer sur le Beth Amikdash. Parce qu'à partir du moment où toi, dans tes actions, tu montres que le Beth Amikdash est détruit, alors à ce moment-là, le Beth Amikdash aura de la place dans ton cœur. Et je vous donne la preuve, je vous le prouve. Regardez, on a une halakha qui est que pendant cette période-là, ces derniers jours, la Shavua Shechalbo pour les Sfaradim, depuis Rosh Chodesh, pour les Ashkenazim, on ne se lave pas. On ne se lave pas. On ne se lave pas. On est en deuil, on ne se lave pas. Quelle est la réaction des gens quand on leur dit on ne peut pas se laver? Quoi? Mais je vais puer, mais je vais sentir mauvais, mais quoi? Mais c'est même pas une vie, on peut pas faire comme ça, comment on va vivre? Non, moi c'est pas possible, je supporte pas. Les gens, la réaction des gens, la première réaction des gens, ça va être quoi? Trouver tous les arrangements
pour pouvoir se permettre de quoi? De se laver, de pouvoir se faire une douche. Je crois que c'est une halakha. T'as demandé une chose, 2 secondes. Arrête de te laver. Considère-toi en deuil. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'a plus de maison. Qu'est-ce que vont faire les gens? Les gens, ils vont chercher les arrangements pour pouvoir se laver. Et attends, mais si jamais maintenant on transpire et que c'est l'odeur elle est plus supportable. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas. Mais juste il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire, toi, tu es dérangé parce que tu peux pas te doucher. Toi, ce qui te dérange, c'est le fait que tu peux pas te mettre du savon et te faire ta douche chaude. C'est une fois le Rav Menachem Stein, il a raconté qu'il devait donner une conférence à Beersheva. Et quand il est parti dans le taxi pour partir à Beersheva, il y avait avec lui un professeur, parce que c'était sur un sujet particulier. Lui, il devait expliquer du côté Torah, lui, le professeur, le côté médecine. Et quand ils vont dans le taxi ensemble, ils prennent le taxi ensemble, donc de Bnei Brak, le professeur, il était à Givat Shmuel. Donc ils prennent le taxi ensemble pour aller jusqu'à Beersheva, et quand ils prennent le taxi sur le chemin, le professeur en question, il était au téléphone. Et au moment où il est au téléphone, d'un coup, le Rav Menachem Stein, qui était assis à côté de lui, se rend compte que le téléphone tombe. Il était au téléphone et le téléphone tombe. Alors il regarde, il dit, mais, monsieur, il se rend compte qu'il a fait un arrêt cardiaque. Il dit au chauffeur, arrête-toi, il a fait un arrêt, il faut s'arrêter. Il s'arrête sur le bord de la route, ils sortent le corps, ils font du bouche à bouche, ils essaient de le réanimer. L'ambulance, elle arrive, Baruch Hashem, il a un retour du pouls, Baruch Hashem, ils le reprennent à l'hôpital. Et le Rav Menachem Stein, il continue la route, il va à Beersheva. 2-3 jours après, Rav Menachem Stein va le rendre visite à ce professeur-là à l'hôpital. Et il lui pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Je t'ai vu, tu étais au téléphone et d'un coup, tu as fait un arrêt. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, ce professeur-là, il lui raconte. Il lui dit, moi, j'étais marié et j'ai eu 2 filles avec ma femme. Ma femme a révolté ma première fille contre moi et j'ai plus de lien avec elle. Elle a 16 ans. J'ai plus aucun lien avec elle. Mais la petite, elle était encore petite, elle a 8 ans. Et elle, au moment où j'ai pris le téléphone, elle m'a dit à ce moment-là, papa, je veux plus jamais entendre parler de toi. T'es plus mon papa, tu m'intéresses pas. Et elle a raccroché. Quand j'ai compris que ma femme a monté la tête à ma 2e fille, pour plus qu'elle ait de lien avec moi, alors j'ai fait un arrêt cardiaque. C'est une souffrance trop grande. Rabotai, je vous parle d'un homme qui a 2 filles. Akadosh Baruch Hu, il a 15 millions d'enfants. Rabotai, vous imaginez un peu la souffrance d'Hachem? Toi, ça te dérange, tu peux pas faire ta douche. Toi, tu peux pas faire ta douche. Mais Hachem, il a pas de lien avec ses enfants. Hachem, il a pas de lien avec ses enfants. Quand Chachamim t'ont demandé de respecter ce genre d'halachot, c'est pour te faire ressentir les choses. C'est parce qu'à travers ces halachot là, tu vas ancrer en toi la notion de la destruction du Beth Amikdash. Rabotai, vous savez que quand on arrive au kotel, c'est une halakha mefourechette dans le Shulchan Aruch. La halakha nous dit, une personne qui arrive au kotel, je ne parle pas de ceux qui habitent à Yerushalayim, c'est un cas à part. Une personne qui arrive au kotel, elle a une obligation de faire kriya, de devoir arracher son vêtement. Arracher son vêtement. Kriya, comme quelqu'un qui est en train d'enterrer un proche. On arrache son vêtement. Vous savez combien de personnes le font ça? Une halakha qui est ramenée chez Rav Ovadia Yosef, et Rav Ovadia Yosef lui dit Ve'en leakel bichlal. Rav Ovadia Yosef lui-même, il le dit. Et on n'a pas à être indulgent sur ce genre de choses. Tout le monde a l'obligation de le faire. Tout le monde a l'obligation de le faire. Qui le fait? Qui le fait? Je me rappelle une fois, j'arrive à Yerushalayim, j'arrive là-bas au kotel et j'arrache ma chemise. Et plusieurs fois, on m'a fait la remarque, quoi, t'arraches une chemise à chaque fois t'arraches une chemise, mais t'auras plus de chemise. Rabotai, j'aurai plus de chemise. Kadosh Baruch Hu, il a pas de maison, moi j'ai pas de chemise. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Akadosh Baruch Hu, pour qu'on nous puisse vivre, il a détruit sa maison.
Et toi, on te demande de donner une chemise. Et les gens ils disent non. Ah, je peux pas, ma chemise, je peux pas, comment c'est possible Mais comment tu veux, toi, pleurer sur le Beth Amikdash si ta chemise, tu es pas capable de l'arracher pour ça? Ta chemise, tu vas pas pleurer dessus. Maintenant, toi, le Beth Amikdash, c'est moins important que ta chemise. Donc, c'est clair que tu pleureras jamais sur le Beth Amikdash. Mais à partir du moment où tu fais ça une fois, faites-le. Une fois, t'arraches ton vêtement, t'arrives au hôtel, tu arraches ton habit. Je peux vous assurer que c'est plus la même chose. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un machal. Un exemple très simple. Imaginez-vous, il y a un couple, ils ont une villa de folie. Herzliya Pitoire sur le bord de la mer, une villa de folie. Magnifique, extraordinaire. Maintenant, ces gens-là, ils partent pendant un mois en vacances à Miami. Ils partent en vacances un mois à Miami. Ils reviennent. Au moment où ils reviennent, le taxi il les pose devant leur maison. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que non seulement ils n'ont plus de maison, la maison elle a été rasée. Sur leur terrain, il est rasé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais une espèce de préfabriqué que des gens ont mis là-bas, ils vivent dedans. Et la seule chose qui reste de leur maison, c'est un morceau du mur du jardin. Je vous pose la question, quand ces gens-là ils vont revenir voir leur maison, comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir? Ils vont appeler leur cousine, leur cousin pour faire des photos devant le mur qui reste. Ils disent, regarde, c'est ce qui reste du mur, regarde. Ils vont appeler leur famille pour faire des photos devant le mur qui reste. Ces gens-là, ils vont pleurer. Ils n'ont plus de maison. Rabotaï, on arrive devant le kotel. Hachem, il n'a plus de maison. Il n'a plus de maison. Et tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est un mur. C'est un mur. Tu peux pas arracher une chemise. Tu peux pas faire cet effort-là. Mais encore une fois, quand une personne n'est pas capable de respecter ces halachot là, elle fait pas en tout cas l'effort de les respecter, ou parce qu'elle les connaît pas, ou parce que pour elle ça paraît exagéré, mais cette personne là, elle pourra jamais ancrer en elle la gravité d'avoir perdu cette chose là, parce que quand les chachamim nous ont instauré de faire ces actions là, qui sont les actions de deuil du Beth Amikdash, quand ils nous ont demandé de faire ça, c'est pourquoi? Pour ancrer en nous la notion de la destruction de la maison d'Hachem. La destruction de la maison d'Hachem. Mais regardez, dans tous les domaines, c'est une catastrophe. Le mariage. Les gens, ils arrivent au mariage. Ok, très bien. Vous savez que quand on arrive à la choupa, on doit casser un verre. Pourquoi on casse un verre? Il dit la Gemara, que je crois que c'était Rabbi Yochanan, qu'une fois il arrivait à un mariage, il a vu qu'il y avait une simcha, il y avait une joie qui était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre, il l'a brisé devant tout le monde. Il a dit, mais comment vous pouvez danser comme ça, alors que Beth Amikdash, il a été détruit? De là, on a un minag, qui est qu'à la fin de la choupa, au moment où Baruch Hashem, il y a le plus haut niveau de simcha. Baruch Hashem, le khatan, il est marié, la kala, ils ont donné la bague, ils ont dit, arrête, mikudeshet li, betabadzou. Baruch Hashem, ils ont reçu les sheva brachot, Baruch Hashem. Là, on te dit, regarde, n'oublie pas, Hashem n'a pas de maison. On te demande de casser un verre. Qu'est-ce que c'est devenu que cette halakha? Qu'est-ce qui en est devenu de cette halakha? C'est devenu que maintenant, tout simplement, quand on va casser le verre, eh ben, ça va être le top départ pour le DJ pour commencer à mettre la musique. Moi, je me rappelle une fois, il y a un khatan, il est venu me voir, il m'a dit, Rav, il avait tellement envie de se marier, il m'a dit, Rav, je vais l'éclater le verre. Je voulais tellement montrer que je suis tellement heureux de me marier, le verre, je vais l'éclater. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on en a fait de cette halakha? Qu'est-ce qu'on en a fait de cette halakha qui est censée nous rappeler une chose qui est la destruction du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça fait que maintenant c'est devenu top départ pour toute la musique. Top départ pour maintenant être pompé up. Mais comment c'est? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Vous savez que quand une personne elle veut montrer qu'elle est fan d'un club de foot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un vrai fan, vous allez dans sa chambre, qu'est-ce qui se passe? Dans sa chambre, il a des posters de partout, des posters de partout, des joueurs de foot. Je me suis posé une fois la question, je me suis dit, mais quoi, le joueur, il va venir, il va regarder qu'il est fan de lui. Il n'y a jamais personne qui viendra dans sa chambre. Pour qui il fait ça? Pour qui il fait ça? Il met des posters, des écharpes, des trucs, des fanions, des trucs. Pour qui il fait ça?
C'est pour qui il fait ça? Il fait ça pour lui. Il fait ça pour lui. Il fait ça pour lui pour montrer qu'il est lié à cette chose-là. Rabotai, nous disent Chazal, on a une halakha, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, que quand une personne construit sa maison, elle doit laisser une amas, sur une amas, un carré à peu près de 40 cm, sur le mur de l'entrée. Pourquoi? Pas fini. Pas fini, sans la peinture, sans rien. Pourquoi? Pour marquer le fait que nous maintenant, Hachem n'a pas de maison, et nous on a une maison. Donc nous on veut montrer que on est lié avec Hachem là-dedans. Mais comment tu le montres encore une fois? C'est pas un poster qu'on attend de toi, c'est laisser 40 cm sur 40 cm. Les gens le font. Les gens le font. Alors nous on nous demande, Kol HaMitavel, on nous dit, Kol HaMitavel Yerushalayim Zoche Vore Besimchata. Tout celui qui va être Mitavel sur Yerushalayim, lui verra le Beth Amikdash. On se dit, mais comment on peut être Mitavel? Mais la base, comment t'endeuiller? Eh ben, c'est tout simplement en respectant la halachot du deuil. Et tu verras que quand tu vas respecter ces halachot là, tu verras que quand maintenant, toi tu réfléchis 2 secondes, tu dis, mais moi mon problème c'est quoi? C'est de pas me toucher, mais Hachem sait que ses enfants lui crachent dessus. Moi mon problème c'est quoi? C'est que voilà, la lumière LED, elle éclaire pas suffisamment mes chaussures dans ma penderie. Alors qu'Hachem il n'a pas de maison, il lui reste qu'un mur. Alors laisse un carré. C'est dans ces actions-là qu'on va ancrer en nous dit Rav Yerucham. Quand tu laisses de la place dans ta vie à ces halachot là, alors je peux t'assurer que tu vas pleurer à Tisha B'Av. Parce que tu vas comprendre, tu vas ancrer petit à petit, au goutte à goutte, qu'Hachem n'a pas de maison, et que l'essentiel on l'a pas, et que dans les moments qui paraissent les moments les plus essentiels dans notre vie, qui sont le mariage, ce genre d'événements-là, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait des rappels. N'oublie pas, souviens-toi de moi. Alors je vais juste finir avec une histoire. Le Midrash nous raconte qu'une fois, il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Ça faisait déjà 10 ans. Alors ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit peut-être que notre mazal, il n'est pas bon, et que du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on se remarie, chacun de notre côté. Ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit oui, mais à une condition. Vous divorcez comme vous êtes mariés. Vous prenez la même salle, le même photographe, les mêmes musiques. Vous divorcez, vous faites une soirée pour fêter votre divorce, pour montrer que quand vous faites ça, c'est les Shem Shamaim. C'est pas Stam que. Pour montrer que c'est une mitzvah pour vous. Alors c'est ce qu'ils font. Ils commandent le photographe, ils envoient les faire-part, voilà, vous êtes invités pour le divorce de. Et au moment où ils arrivent au divorce, ils arrivent à cette soirée là, au lieu d'avoir une choupa, il y avait un divorce. Tout le monde est là. L'ex-femme du mari demande à tous ses copains, faites-le boire. Il faut qu'ils boivent beaucoup ce soir. Ils le font boire. Et il finit, il est mamache, complètement saoul. Il s'endort, il s'évanouit, il s'endort. Elle dit à tous ses copains, prenez-le et ramenez-le chez mes parents. Lui, le mari, l'ex-mari, il se réveille chez ses beaux-parents. Il comprend pas, il dit, je comprends pas, on a divorcé. Qu'est-ce que je fais chez mes beaux-parents? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quelque chose? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va voir son ex-femme, lui dit, mais qu'est-ce que je fais là? À ce moment-là, son ex-femme, elle lui dit, tu sais, je vais juste te dire une chose. C'est que, avant de divorcer, tu m'as dit une chose. Tu m'as dit, tu vois, tout ce que tu veux dans la maison, tout ce que tu souhaites prendre dans la maison, ce que tu as de plus cher, prends-le pour toi. Prends-le pour toi, je te laisse, prends ce que tu veux. Et je te dis la vérité, mon mari. J'ai pas trouvé mieux que toi. Donc c'est toi que j'ai pris. C'est toi que j'ai décidé de prendre. Cet homme et cette femme, ils sont retournés voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, vous allez vous remarier. Et Bezrat Hashem, vous allez avoir des enfants. Ils se sont remariés, ils ont eu des enfants. Fini le Midrash avec une phrase. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si déjà pour des êtres de chair et de sang, qui ne cherchent qu'une seule chose,
c'est vivre l'un avec l'autre. Et que quand ils sont séparés, l'un ne pense qu'à l'autre. Alors on voit qu'il va y avoir des fruits. Il va y avoir un enfant qui va sortir de là. Alors quand nous, on va faire des efforts à travers le respect de la halakha, à travers notre comportement au jour le jour, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, en montrant à Kadosh Borou que sans toi, Hachem, on n'a rien. Alors ma chère va venir. Bezrat Hachem.